Brigitte Macron serait une femme transgenre, voilà la folle théorie diffusée par deux femmes entre analyse morphologique, harcèlement et déballage de la vie privée. L'affaire Jean-Michel Trogneux est aujourd'hui l'une des théories complotistes les plus virales. Pour moi, on voit bien que c'est pas une vraie femme. Salut Brigitte, embrasse ta bite. En 1993, Brigitte Trogneux, 40 ans, est enseignante en lycée et rencontre Emmanuel Macron, 15 ans. La relation qui naît choque à cause de la différence d'âge, mais ils finissent par se marier et sont propulsés sur la scène médiatique en 2017 lors de l'élection d'Emmanuel Macron. En 2018, Natacha Ray, une lanceuse d'alerte autoproclamée, va développer une obsession. Brigitte Macron ne serait pas une femme. Elle est aussi fan d'Amandine Roy, une médium politique en ligne qui vend des tirages de cartes et des oracles. Natacha va mener son enquête dans son coin pendant 3 ans et en décembre 2021, les deux femmes vont dérouler toutes leurs théories sur Brigitte dans un live diffusé depuis leur salon. Morphologie jugée masculine, incohérence dans la biographie et surtout l'existence d'un frère, Jean-Michel Trogneux, que Natacha soupçonne d'être Brigitte avant une supposée transition. En quelques heures, le live explose, des extraits circulent sur les réseaux, sont repris par des sites complotistes, puis par des médias internationaux, notamment par des médias russes. L'Élysée de son côté va choisir de ne pas commenter l'affaire pour ne pas donner de crédit à la théorie, mais ce silence va être interprété comme un aveu. Pendant des mois, Natacha Ray va exiger publiquement que Brigitte Macron prouve qu'elle est une femme et va continuer d'exposer sa vie privée. Pourtant, la théorie, elle est facilement démontable. Jean-Michel Trogneux, le frère de Brigitte, existe bel et bien. Face à ce harcèlement, Brigitte Macron finit par réagir en annonçant qu'elle va porter plainte contre Natacha Ray et Amandine Roy. Fin 2023, l'arrivée du procès va relancer le hashtag qui va arriver jusqu'aux oreilles de Candace Owens. Cette commentatrice politique d'extrême droite américaine va finaliser l'ancrage international de cette rumeur avec une série YouTube qui va faire des millions de vues. En septembre 2024, Natacha Ray et Amandine Roy sont condamnées à verser des dommages et intérêts à Brigitte Macron et à Jean-Michel Trogneux. Mais en juillet 2025, la Cour d'appel de Paris les relaxe, une décision qui va être aussitôt interprétée par les sphères complotistes comme la preuve que tout était vrai. Brigitte Macron a demandé le renvoi en cassation qui devrait avoir lieu dans les prochains mois. Elle porte également plainte contre Candace Owens. Alors si cette théorie complotiste a pris une ampleur pareille, c'est parce qu'elle s'est appuyée sur des leviers très puissants. D'abord, la culture du soupçon liée à la discrétion du couple Macron sur certains pans de leur histoire. À ça s'ajoute l'agisme, mêlé de sexisme et de transphobie. Car dans une société obsédée par la jeunesse des femmes, la visibilité d'un corps féminin vieillissant dérange. Certains préfèrent imaginer qu'il est déguisé, un narratif anti-LGBT très récurrent. Enfin, cette théorie, c'est aussi un outil géopolitique pour certains pays qui s'opposent à Emmanuel Macron et qui ont trouvé dans cette rumeur un levier idéal pour déstabiliser la France. Alors, plutôt que de croire à des infox misogynes, transphobes et délirantes, il serait temps de se demander pourquoi elles séduisent autant et qui elles desservent vraiment. Our story.